Tu viens régulièrement à Move, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu viens de sortir ton 5e album, ça s'appelle Année Sauvage. Et je voudrais qu'on commence par le message que tu as posté sur les réseaux le soir de la sortie, il y a quelques jours donc, dans lequel tu dis que ça fait 1 an et demi que ça t'occupe l'esprit en continu, ce projet, et que du coup tu as un peu d'appréhension parce que tu espères que tout sera compris comme tu l'as imaginé. Alors déjà, première question, qu'est-ce que toi t'as fait jeudi à minuit quand l'album est sorti? Est-ce qu'il y a des rituels? Non, tu sais quoi, j'étais dans mon lit et je regardais un peu les premiers retours sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. Je regardais les tweets, les messages que je recevais sur Insta. Tout ça, un peu voir comment le projet était perçu et tout. Donc ouais, c'est ça. Hein. Donc toi, t'es du genre à regarder les avis un peu à chaud des auditeurs, des premiers auditeurs. Ouais, complètement. Okay. Complètement. Dès que je sors un clip ou un nouveau projet ou quoi que ce soit, je regarde toujours les premiers commentaires, les premiers retours. Et puis après, je passe à autre chose. Mais il y a forcément une excitation, quoi. Mais c'était du stress que tu ressentais jeudi soir ou ça allait? Non, j'étais pas trop stressé, j'étais plus excité. Ok. Du coup, il y a toujours un peu de flux nerveux dans tout ça. Mais ouais, c'était plus de l'excitation de livrer à mon public, aux personnes curieuses et toutes celles qui ont envie de m'écouter, mon charbon depuis 1 an, quoi. Ouais. Quel est le retour qui t'a fait le plus plaisir là jusqu'à présent? J'ai vu quand même pas mal de monde trouver que c'était mon meilleur album. Ouais. Okay. Et je suis d'accord avec ça. Et du coup, je me disais, ah putain, c'est cool s'ils le ressentent parce que c'est vrai que il y a un truc où souvent on parle des premiers projets avec lesquels les gens t'ont découvert et pour eux ils font il fera jamais mieux que ça parce que ils t'ont découvert avec tel album donc ça leur parle plus. Et là je vois quand même beaucoup d'avis qui sont d'accord avec le fait que c'est mon meilleur projet ou le plus abouti et donc je suis hyper heureux de ça. Est-ce que toi c'est une question difficile, est-ce que toi t'as un top 3 de tes projets à toi? Est-ce que t'es du genre, il y a des artistes parfois qui classent, Jay-Z l'a fait, etc. Est-ce que toi t'es du genre à ça ou alors c'est tous tes enfants et t'as du mal à choisir? Ouais, c'est tous mes enfants, j'ai du mal à choisir, mais quand même, tu vois, je dirais dans mes 5 albums, je dirais que le meilleur c'est Année Sauvage, parce que c'est le plus maîtrisé dans le fond et la forme. Après en numéro 2, après j'aurais du mal à les classer dans l'ordre, mais je dirais Ciel enflammé et Ra. Mais je saurais pas te dire qui je mets en numéro 2. Ok, mais c'est ça la trilogie, quoi. Ouais, c'est ça pour très moi. Bien, très bien. Ce projet-là s'intitule Année Sauvage au pluriel. Il est question d'amour, beaucoup, sous toutes ses formes, mais aussi de manière de vivre sa vie au maximum, comment avancer dans cette existence en étant un peu aligné avec soi-même, comment toi tu t'es construit pour être celui que tu veux être. Est-ce que les années sauvages, c'est cette jeunesse que tu as réussi à dompter? Ouais, complètement. Pour moi, c'est toute la vingtaine et même les années à venir. Hein. Je pense pas qu'elles vont s'arrêter dès maintenant, mais pour moi, c'est toutes les années où tu peux tomber 100 fois et te relever sans que c'est trop de répercussions sur ta vie, où tu peux tenter des expériences, où tu peux vivre à 10 000%. Et donc, c'est ça le côté sauvage de toutes ces années de la vingtaine, et puis même en vrai, même ma trentaine, là je la commence exactement de la même manière. Ouais. T'es du genre à faire des bilans toi un peu ou pas, régulièrement sur toi-même? Ouais. Ouais. Pas de, tu vois, il y a des moments où c'est plus où tu sais, genre il y a des trucs à cocher un peu dans ma vie, tu vois. Des objectifs. Des objectifs, c'est ça. Et puis après c'est aussi des choses très personnelles, tu sais, d'avoir conscience de ses erreurs et de se dire comment je dois me comporter pour plus que ça arrive, quoi. On parle d'année sauvage au pluriel, mais est-ce qu'il y a une année qui t'a marqué, toi? Une année qui est particulièrement importante dans ta carrière, peut-être? Une année qui est importante dans ma carrière, je dirais... c'est pas la plus importante de ma carrière, mais je pense que c'était genre l'année de mes 18 ans, en 2011, parce que c'était genre une année où j'étais tout le temps dehors à faire des open mic tous les week-ends avec les mecs de chez moi, Vesti, Sai, Ascan et Célas qui rappent aussi. Et on allait à tous les open mic dans Paris Nord, on voulait tout brûler et tout, et ça c'était fort, ouais. C'est une bête de période parce que c'était le début d'une émulsion, tu vois, d'un truc qui allait jamais me lâcher, quoi.
Alors on parle un peu de tout le travail que tu peux mener sur toi-même. Il y a des morceaux sur lesquels tu es très lucide sur tes erreurs, Je pense au morceau Quand le soleil tombe, où tu parles de plein de choses que tu as pu faire et que tu peux regretter maintenant, etc. On sent que tu as mené des vrais boulots sur toi-même pour grandir. Comment tu as mené ces processus-là? Qu'est-ce qui est venu motiver, déclencher ou accompagner ton travail un peu sur toi? En fait, c'est des réflexions que je me fais à moi-même dans la vie de tous les jours, parce que j'essaie d'être le plus lucide sur moi pour devenir la meilleure personne possible. Et puis en fait, c'est aussi ce que je vais chercher dans l'écriture, quoi. Ouais. Quand je me mets à écrire, quand j'ai envie de faire des morceaux et que je me dis tiens, j'aimerais bien parler de tel thème, souvent je le prends par mon propre prisme à moi et mes sensations et ma réflexion par rapport à ça. Et puis sur cet album, je sentais que j'avais débloqué des choses dans ma musique, dans ma manière d'écrire, et j'avais envie d'être le plus personnel possible pour que ça touche le plus de monde possible, ouais. Paradoxalement, parce que je pense que plus on donne des détails sur soi ou sur sa manière de penser, ou plus on est à vif, en fait, plus tout le monde finalement peut s'y reconnaître, parce que c'est réel, en fait, c'est brut. Et du coup, j'avais envie de ce côté un peu brut dans mon écriture, et je suis allé le chercher au max, quoi. On va en parler de l'écriture, mais tu parles de brut. Est-ce qu'il est encore question que tu te tapes avec Jonathan Cohen? Non, on s'est recroisés plusieurs fois depuis. La dernière fois qu'on s'était vu, tu sais quoi, c'était très très drôle. C'était un concert à La Réunion. Okay. Et après, on a été en boîte parce qu'il y avait Orelsan qui jouait, ouais. Et tout. Et j'ai des sacrés souvenirs. Ouais. C'est une des séquences. Sauvage. Donc oui, parce que cette séquence-là, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est dans un making-of d'Orelsan, de sa tournée, etc. Ouais. Et il y a une séquence culte. Déjà, tout l'épisode est fou, mais une séquence culte avec Jonathan Cohen et Giorgio, où Jonathan Cohen veut se taper pour un peu décompresser avant de monter sur scène. Fucking Fred. Ouais, fucking Fred. Et ça en arrive presque à se demander si on va se taper contre les Tecos, etc. Enfin, c'est très marrant. Giorgio, ce nouvel album, c'est presque l'œuvre d'un duo, puisqu'à la compo, sur tous les morceaux, on retrouve Lucci, ouais. Le génie Lucci, un des beatmakers les plus talentueux du pays, j'ai pas peur de le dire. Ouais, franchement. Je voudrais qu'on parle un peu de comment vous avez travaillé ensemble, justement. Déjà, vous avez vécu la grande vie parce que vous êtes partis à Los Angeles, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Lucci, on s'est rencontrés sur un feat que j'avais fait avec Bécard. Bien sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je lui ai proposé qu'on fasse des morceaux ensemble. On a fait presque tout Ciel Enflammé, ouais. Tous les deux. En fait, sur Ciel Enflammé, il y a un piano de Sofiane Pamar. Et après, tout le reste, c'est produit par Angelo Follet, avec qui j'ai énormément bossé, ou Lucci, qui a fait les trois quarts. Et dès qu'on a fini Ciel Enflammé, on a dit... On y reva, quoi. Ouais. Et direct, on a commencé à continuer à faire de la musique parce qu'on s'était hyper bien trouvés, c'était hyper fluide entre nous. Et en fait, moi, je sais pas, je crois que c'est une envie post-Covid un peu. Ouais, je vois tous les rappeurs, ils font des albums dans des villas de ouf partout dans le monde. Et moi, j'ai fait tous mes albums à Paris. Je me suis dit, hey, attends, nous aussi, on a le droit à cette vie-là. Et je lui ai dit, ouais, ça te dit, on va à Los Angeles pour faire le prochain album. Et il était archi chaud. Donc on a fait des sessions à Lille, parce qu'il est à Lille. Par exemple, Quand le soleil tombe, c'est un morceau que j'ai fait chez lui à Lille, hors acrylique aussi. Et puis après, il y a plein de morceaux qu'on a fait à Paris. Puis on a pris l'avion et on avait loué plusieurs Airbnb. Ouais. Et on montait des petits studios dedans. Okay. Vraiment en mode pirate. Je sais pas si je peux le déclarer, mais en vrai c'est assez drôle. En gros, on a loué tout le matos pour faire un studio, sauf le micro qu'on avait amené de Paris, genre les enceintes, les claviers, les guitares, dans un magasin de musique à Los Angeles. On a fait tout l'album avec, et une fois qu'on avait fini l'album, avant de prendre l'avion, on leur a tout rendu. En fait, ça nous va pas et tout, et on s'est fait rembourser, quoi. Magnifique. Et du coup, ouais. J'avais aussi besoin pas forcément besoin, mais envie d'une autre énergie de travail, que d'écrire sur place, que de prendre mon temps, qu'on soit tout le temps ensemble. Et avec Lucci, même en dehors du rap, on aime beaucoup de choses similaires. Et c'est quelqu'un qui est très curieux musicalement, donc on se fait découvrir plein de choses, lui comme moi. Et en fait, on se comprend très très vite. Et donc du coup, c'était facile de réaliser l'album à deux, parce que genre, tu vois, moi je lui disais, j'aimerais bien un truc dans cet esprit-là, et lui il arrive à traduire mes mots en musique et à le faire en musique, et il me connaît aussi maintenant tellement bien musicalement que
il sait aussi me proposer des trucs en mode, tu vois, là, on a fait beaucoup de morceaux dans cet esprit, je pense que ça pourrait être bien qu'on fasse ça, et tac. Ouais. Tu vois, par exemple, le morceau Jamaïque. Oui. Dans lequel tu dis d'ailleurs, on fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on ne sait même pas lire. Ouais. On peut en revenir après à cette phase. Vas-y. Ouais. Elle est importante pour moi. Et tu vois, le morceau Jamaïque, j'étais parti courir et je reviens, il y avait la boucle de piano. Je lui ai dit, gros, laisse-moi. Et il manquait un morceau pur rap comme ça. Exactement, ouais. Je lui ai dit, frérot, laisse-moi 1 heure, je la tue ta prod. Incroyable. Et tu vois, et chut, on est parti et direct, j'ai fait le morceau. Et ouais, pour revenir sur cette phase. En fait, je trouve quand même que le rap, on est toujours catalogué. Il y a encore beaucoup de clichés sur le rap. C'est pas représenté à sa juste valeur dans le paysage médiatique. Du coup, je suis content de le dire chez vous parce que vous, c'est ce que vous faites à fond, justement, Move. Mais c'est pas le cas de toutes les radios, c'est pas le cas de tous les médias. Et il y a une forme un peu de mépris et de racisme pour cette musique. Et au final, c'est quand même la musique qui vend le plus actuellement. Et voilà, du coup, et en vrai, mes potes et moi qui faisons de la zik, pour 90%, on n'a jamais fait de solfège. On a appris la musique au feeling, en ressentant jouant, en fait. En ressentant, ouais, c'est ça. On sait même pas la lire. Et du coup, c'était le meilleur moyen pour leur faire un doigt d'honneur à tout le reste du monde, en disant voilà, nous on fait des disques d'or avec des notes de piano qu'on sait même pas lire. On valide parfaitement ça. Pour revenir rapidement sur Los Angeles, on va écouter le morceau Jamaïque juste après, mais pour revenir sur Los Angeles, combien de temps vous êtes resté là-bas ? On est resté 1 mois. Ok. Et est-ce que tu penses que l'énergie de Los Angeles a influencé ta création ? Forcément. Ouais, forcément. Ouais. Forcément, parce que on était, tu sais, c'était un mood différent. Et puis même au quotidien, quand on n'était pas collés les uns sur les autres, parce que j'ai ramené aussi deux autres potes, et mon frérot Nkrumah qui a fait la cover de l'album, qui a réalisé des petites vidéos qu'on met aussi en ligne sur ma chaîne YouTube, comme des clips, etc. Le clip de Hôtel 5 étoiles, entre autres. Et Guillaume Durand, qui pareil a co-réalisé les clips et tout. Et donc quand on n'était pas ensemble, déjà on parlait qu'en anglais. Et en fait, le moment où je me retrouvais avec ma langue, du coup c'était soit quand j'étais avec mes refs et qu'on avait des réflexions sur la vie qui pouvaient après m'inspirer des morceaux, ou quand je me mettais à écrire. Et puis après, je sais pas, c'est un autre cadre, quoi. C'est une autre ville, c'est une autre énergie. Et Los Angeles, il y a un truc un peu fou là-bas, mais tellement il y a d'artistes, de gens qui veulent être dans le milieu, qui veulent percer, etc. Tu peux pas être la copie de quelqu'un parce que ça les intéresse pas là-bas. Du coup, genre c'est vraiment une ville qui te pousse à être toi-même et au plus profond de toi, quoi. Enfin, pour avoir ta propre identité, vraiment ta propre imagerie, être vraiment toi. Et je pense que ça se ressent aussi dans l'album, parce que j'ai voulu faire ma musique à 1000%. Quoi. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, moi aussi, je pense que c'est, en tout cas, je l'ai perçu comme ça à chaud, ton meilleur album, parce que j'ai l'impression que c'est l'alignement parfait entre tout ce que tu as pu faire jusqu'à présent et toi. Ouais, c'est comme ça que je le vois aussi. Merci beaucoup. Giorgio, tu parlais un peu d'écriture juste avant, et j'ai la sensation que ta plume, elle a évolué encore, logique. Les équilibres, j'ai l'impression, entre messages directs, tu vois, et métaphores, poésie, sont encore mieux dosés peut-être qu'auparavant. Merci. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé consciemment ? Tu disais peut-être que le fait de parler anglais quand tu reviens au français à Los Angeles, t'es peut-être plus direct aussi à des moments, je sais pas. Ouais, et puis tu sais, je pense que à force d'écrire, de me comprendre moi, de savoir ce que je veux faire, j'arrive de plus en plus à aller droit au but, tu vois, dans ce que j'ai envie d'apporter à mon humble échelle au rap, tu vois, et à ma musique. Et donc du coup, c'est vrai que plus j'écris, plus je grandis, plus je sors des projets, plus je digère d'autres choses aussi, d'autres trucs, et je me rends compte de ce qui me plaît vraiment et de comment le faire, tu vois. Et c'est vrai que je ressens aussi que dans ma manière d'écrire, j'ai encore évolué un peu. Ouais. La question que je vais te poser là, elle est pas simple parce que c'est pas évident de mettre des mots dessus, mais est-ce que toi, tu as des processus d'écriture particuliers, des mécaniques qui reviennent dans ta façon de composer ? Déjà, dans mon écriture la plus classique, c'est écrire seul chez moi le soir. Donc, c'est aller attendre ces moments-là pour vraiment me poser et écrire. Et après, tu sais, parfois, moi, je pars d'un mot qui me plaît beaucoup. Ou alors, je vais écouter des prods et à un moment, je vais trouver une première phrase et après, ça en découle.
Et tu vois, je réfléchis jamais trop les thèmes à l'avance en me disant ah tiens, faut que je fasse un morceau sur tel sujet, ça me plaît beaucoup. À un moment, j'écoute la musique, tac, j'ai une première phrase qui me vient, et cette première phrase là, elle va m'inspirer un thème, et de là après, je continue quoi. Ok. Mais du coup, il y a beaucoup de feeling un peu un truc un peu naturel, instinctif. Mais ça va souvent partir d'une première phrase que je vais trouver, d'une première image, ou d'un premier truc à dire, un peu à balancer comme ça, et puis après je découle quoi. Est-ce que tu es du genre à beaucoup revenir sur tes textes, ou alors c'est un jaillissement? Non, ça m'arrive de les rebosser, mais pas énormément, ça me fait vite chier, je préfère écrire d'autres morceaux. Mais par contre, je suis par exemple, sur un morceau comme Quand le soleil tombe, normalement mes couplets ils font 2 fois la taille des durées dans le morceau de l'album, qui sont déjà très longs. Mais moi je suis du genre à écrire beaucoup et à jeter après. Okay. Où je me rends compte de ce qui est le moins efficace, ou est-ce que ça apporte vraiment au message ou pas, et après je vire, mais souvent j'écris beaucoup quoi. Tu vires pour garder pour d'autres sons, ou tu vires totalement ce que tu écris? Je vire totalement, après quand je jette, je garde quand même les phases, parce que parfois je peux la ressortir pour un autre son en me disant ah tiens, cette idée elle était bien, et là ça irait mieux. Et parfois il y a des trucs qui sortiront jamais, qui seront jetés à tout jamais. Moi il y a un son que j'ai bien aimé, c'est Posthume. Bon, déjà j'ai entendu mon prénom dedans, j'ai un peu sursauté parce que tu dis je pense déjà à raconter tout ça à Elena. Ah ouais, c'est une super pote à moi. Ok, d'accord, je me disais parce que voilà. Et sinon, je t'offre la dédicace. Non, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est toi, tu dis pas du tout, quoi. Mais non, il y a surtout la phase j'ai pour l'instant présent pas de chanson à titre posthume. Ouais. Ça m'a fait un truc de ouf. Pourquoi toi t'as voulu faire ce son là? C'était vraiment un morceau pour dire que tu sais que je me concentrais vraiment sur l'instant présent, sur ce que je vis au jour le jour, tu vois, même si je peux avoir des projets sur le long terme. Et tu vois, j'en suis à un moment de ma jeune vie d'artiste que en fait j'ai plus de... Genre j'ai plus de... Tous mes textes, ça y est, je les ai fumés, j'ai sorti trop d'albums, c'est-à-dire qu'à chaque album, il n'y a pas de texte qui date d'il y a 3 ans ou quoi, tout est maintenant, quoi. Donc tu vois, si demain je décède, il n'y aura pas de mixtape. Mais je trouve ça 40 titres. Ça veut dire que tu penses déjà à ce que tu vas laisser en héritage artistique? C'est des choses auxquelles tu penses ou pas? Non, j'y pense pas parce que c'était plus un truc vraiment pour dire ouais, je suis là maintenant, il y aura pas de truc il y aura pas de morceaux à titre posthume. Mais non, en fait, c'est moi ce qui m'intéresse, c'est de faire la meilleure musique possible pour maintenant, tu vois. En fait, à partir du moment où je serai plus là, je m'en fous de laisser la moindre marque, ou tu vois, même si ma musique elle est supprimée parce que je sais pas, ça n'existe plus, le streaming, ni YouTube, ni la Fnac ou Auchan, tu vois. Je m'en fous de plus exister dans l'univers, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est quand je suis dans l'instant présent, quand je suis vivant, c'est de le partager avec les personnes qui m'écoutent, de le jouer en live, d'avoir des retours, des choses comme ça. Après, apporter ma pierre à l'édifice ou quoi, dans un monde où je suis plus là, je m'en fous complètement. Ok. Alors dans l'instant présent, tu as partagé le micro avec 3 personnes sur ce projet, Yoa, Jossman et PLK. Tu voulais parler du morceau avec PLK? Moi, un petit coup de cœur quand même pour le son avec PLK. Ah yes. Comment ça s'est passé avec lui en studio? En fait, à la base des bases, moi j'avais déjà ce couplet. Et je crois que c'est un soir, Lucci me fait écouter la prod. Et là, en 2 secondes, je lui dis mais gros, je crois que j'ai un couplet de fou là pour ça. Tac, je le pose, ça va très très vite. Et puis après, j'ai fait une version avec un 2e couplet. J'aimais pas mon 2e couplet, du coup je l'ai enlevé. Et en fait, depuis le début, je le voyais en feat, ce morceau. Et je me suis dit ouais, quel est le meilleur rappeur qui pourrait tuer ce morceau? Et après, j'ai pensé à Polak, hein. Et du coup, je lui ai proposé le morceau. Et après, ça allait très vite. Il m'a envoyé une maquette où lui, il avait posé dans son coin de son couplet. On n'avait pas de refrain encore. Et après, on s'est dit, vas-y, on se capte en studio pour l'enregistrer au propre. Parce que même moi, je lui avais envoyé une maquette. Et voilà, on s'est retrouvés un soir au studio chez DJ Elite. Et après... Tac, il a posé son couplet, mais en 2 secondes, ça allait hyper vite.
Moi, j'ai posé derrière et après, on s'est posé pour faire le refrain. On avait déjà la top line, mais on n'avait pas de texte. Tac, il a commencé à trouver les phases. Tac, je lui ai soufflé une rime ou deux. Hop, hop, tac. Et après, PLK, il va trop vite et je sais pas, après, je sais pas combien de temps on a mis, puisqu'on, tu sais, en même temps, on parlait, on refaisait le monde et tout, donc on a pris la soirée pour faire le morceau, mais le moment en cabine ou d'écriture, ça allait quand même très rapidement. Pareil, encore une fois, c'était très, très à l'instinct. On va écouter le morceau avec Jossman dans un instant, et alors juste, petit mot, comment ça s'est passé avec Jossman, la collaboration, justement? En fait, Jossman, c'est différent, j'avais pas forcément de morceau précis, mais j'avais envie de faire un morceau avec lui. Et du coup, je lui avais envoyé la prod, je crois, il a grave kiffé. Puis moi, j'ai posé mon couplet, le refrain, je lui ai envoyé. En fait, dis-toi, le morceau, on l'a fait à distance. D'accord. Et je lui ai envoyé, et après, tac, tac, il a posé ses voix rapidement. Il m'a tout renvoyé, c'est parti au mix. Giorgio, c'est pas un secret, t'es un grand auditeur de musique. On veut plonger un peu dans tes playlists avec quelques questions, c'est simple, rassure-toi. Un couplet de rap français que tu aurais rêvé d'écrire? Il y en a plein, j'imagine, mais là, si tu te dis, celui-là, j'aurais aimé être l'auteur de ce couplet. L'auteur d'un couplet. Attends, je réfléchis, parce que là, c'est toutes les époques, tout. Ouais. Un couplet qui me marque. Tu sais quoi, je vais. Attends. C'est. Merde. J'ai oublié le nom du morceau, ça commence bien. Ouais, vas-y, c'est le morceau de la FF. Ouais, Mystère et Suspense. Mystère et Suspense, le premier couplet. Putain. Ah, c'est fort. J'aime ce genre de réponse. J'aime ce genre de réponse. Gros, il est incroyable, le premier couplet. Merci pour cette réponse. Elena. Un son qui te rappelle ton enfance? Un son qui me rappelle mon enfance, In That Club, 50 Cent. Aïe, aïe, aïe. Écoutez des vrais sons quand tu étais jeune. Faites ses 20 ans, ce morceau. C'est vrai. Et ouais. Ah ouais. Et ouais, 2003. Un artiste que tu kiffes et sur lequel tu nous conseilles de nous pencher parce que pour toi, c'est le futur. Il y en a plein, mais moi je kiffe beaucoup Ben PLG. Ouais, bah bien sûr. Ben PLG. Lucci a travaillé avec Ben PLG, a fait quelques prods et tout. Ouais, Ben PLG très fort. Il écrit hyper bien justement. Exactement. Un projet que t'attends en 2023? Un projet que j'attends en 2023. En vrai, j'ai hâte d'écouter l'album d'Amza qui sort très, très bientôt. Très bientôt. La semaine prochaine, vendredi prochain. Ouais, je crois que ça arrive très vite. Bon, question difficile, attention. Une unpopular opinion sur le rap. Attends, qu'est-ce que... Ça doit être rap américain, si tu veux. Ouais, sur le rap américain ou quoi. Attends, je réfléchis. Non, moi je m'en fous de plonger, de mettre les deux pieds dedans, mais est-ce qu'il y a un avis sur qui est pas populaire que j'ai? Putain, attends, je suis en train de réfléchir. Vas-y, réfléchis. Elena, t'en as un ou pas? On avait fait une petite session la dernière fois. On en avait fait. T'avais dit quoi, toi? J'avais fait pas mal de trucs sur le rap US. Moi, je vais vous dire si je suis d'accord ou pas. Pour moi, Drake, il était nul sur scène. J'avais dit ça. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est même pas si unpopular en vrai. Ouais. Mais vas-y, moi j'avais dit, toi ça t'avait choqué. Ouais. Je sais pas ce que tu vas penser. Peut-être tu vas pas du tout être d'accord avec moi. Unpopular. Donda de Kanye West, c'est très en dessous de son niveau. Ouais, je crois que je peux être d'accord avec toi. Okay. Mais tu sais quoi, moi je peux en avoir un, mais je sais pas si vous allez être d'accord ou pas. Mais la dernière fois j'ai dit ça à des potes, ils m'ont dit mais toi t'es un fou quoi. Mais alors parce que c'est très subjectif, mais pour moi l'album de Drake, Nothing With The Same, il est top 5 album rap US de la décennie 2010-2020. Ah, moi je suis d'accord. Ça me choquerait pas. Ah, moi je suis d'accord. Ah ouais? Ah ouais, de fou. Bah déjà il est considéré souvent comme le meilleur album de Drake. Ouais. Donc, mais en vrai, je crois que je préfère Take Care. Moi aussi, mais parce que sentimentalement, c'est Take Care. J'ai longtemps préféré Nothing Was The Same, et là, plus le temps passe, plus je repréfère Take Care en fait. Moi, je le réécouterai. Ouais. Bon, du coup, c'était naze, vous êtes à moitié d'accord. Désolé. Et la dernière question. Ton clip préféré? Est-ce que t'as un visuel qui t'a marqué, un clip préféré? Mon clip préféré? C'est un clip, je pense... tu sais, c'est quoi? J'ai plus le nom du morceau, c'est le feat. C'était sur son précédent album de Slow Tie avec James Blake.
Ok, d'accord, j'ai Tu vois, en image. C'est un clip dans une maternité et tout là. Ouais. Et pour moi, c'est genre, c'est un clip de incroyable, vraiment. Ok. On n'a pas le titre, mais essayez de taper ça sur Google si vous voulez. Slow Tie, James Blake. Slow Tie, James Blake. Ok. Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'émission, mais on ne peut pas se quitter sans parler du Zénith de Paris qui arrive le 13 mai prochain, date unique pour cet album, si j'ai compris. Tout à fait. Est-ce que, pour Mouv', au nom de notre amour mutuel pour Tupac, tu peux nous donner une petite info sur ce concert? Ça va être très fort. Non, c'est une petite info. Il y aura des invités et je vais faire un vrai gros concert. Je vais vraiment beaucoup le bosser. Ouais. Et du coup, mon public, il sera hyper content. Et pour Mouv', il y aura vraiment des bonnes surprises en invité sur ce concert. Trop bien. Est-ce qu'il y aura des musiciens avec toi sur scène ou c'est DJ ou... je garde la surprise. D'accord, surprise. Ouais, très bien. Je garde quelques surprises. Il y pense. Ah oui, c'est bien, c'est bien. On sera là, avec grand plaisir. Il faut. En attendant, Année Sauvage est dispo partout. Allez le découvrir, c'est vraiment un très très bel album. Giorgio, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Grand plaisir. Tu es le bienvenu ici quand tu le désires. À chaque fois, tes albums sont très intéressants à analyser, à écouter, à étudier. Donc force pour ça, force pour la suite. Voilà, à très vite. Merci, et puis force à vous dans vos projets pro et intimes. Merci beaucoup.